Salut à tous, c'est Culture Chronique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Kodi qui consistera en un regroupement de plusieurs de mes tutoriels et qui permettra à ceux qui débutent avec ce logiciel d'avoir un maximum d'informations en une seule vidéo. Bien sûr, pour que vous ne soyez pas perdus, je vais vous mettre en description de la vidéo les minutes auxquelles chaque partie commence. Alors la première partie aura pour sujet le téléchargement, l'installation et les premiers réglages. Ensuite on aura une partie où je vous explique comment regarder votre propre contenu vidéo et musique pour que vous ayez les jaquettes, les bandes annonces, etc. de télécharger automatiquement. En troisième partie, je vous montrerai l'installation d'une extension qui vous permettra de regarder beaucoup de chaînes télé françaises, mais aussi des chaînes télé étrangères, que ce soit en direct ou en replay, avec aussi du contenu web comme des web TV par exemple. Bien sûr, les extensions que je vous présente sont légales et ne permettent pas d'accéder à du contenu illégal. Dans la partie suivante, ce sera l'installation d'une extension qui permet d'écouter plusieurs milliers de radios différentes du monde entier. Ensuite, l'installation d'une extension permettant d'écouter des albums, mixtapes et concerts. Il y aura une autre partie consacrée à l'installation d'une extension pour regarder des films en streaming, la plupart étant en anglais, et bien sûr ils sont libres de droit. Les parties suivantes seront l'installation d'un add-on pour avoir des sous-titres dans la langue de son choix, d'un add-on pour avoir les prévisions météo, et enfin d'un add-on qui vous a beaucoup plu apparemment et qui permet de simplifier considérablement l'utilisation de Kodi et de créer des raccourcis qui mènent à certaines parties d'autres extensions. Dans la dernière partie, je vous montrerai comment changer l'habillage de Kodi pour en avoir un qui vous plaît plus avec des jolis fonds d'écran et icônes de menu. Sachant que ces tutoriels ont été faits séparément, il se peut qu'il y ait quelques redites à certains endroits, mais j'ai pensé que ça pouvait être utile aux nouveaux venus. Et sachant aussi que bien qu'il ait été réalisé avec une version 17 de Kodi, vous pouvez vous y retrouver avec une autre version. Allez, c'est parti! Donc déjà, il faut avoir le logiciel Kodi. Si vous ne l'avez pas déjà installé, vous pouvez le trouver en téléchargement sur culturechronique.fr, onglet télécharger multimédia. Et donc vous cliquez sur télécharger Kodi, vous serez amené sur cette page. Là donc vous choisissez votre système, si c'est Windows, un PC Windows, vous cliquez sur Windows. Ensuite vous cliquez sur installer la release, installer 32 bits. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, ensuite vous pouvez démarrer Kodi. Si vous avez un smartphone ou une tablette, ça s'installe directement à partir de l'App Store ou du Play Store sur votre appareil. Donc ensuite on va démarrer Kodi. Et on va aller sur la petite molette et on va cliquer dessus. Ensuite on va aller dans Interface Settings et donc on va aller changer la langue. Donc je vais passer en français. Ensuite je vais changer le clavier. Le clavier English QWERTY, je vais le passer en French AZERTY. Donc je clique sur French et je décoche English QWERTY et je mets OK. Donc ensuite format régional. On peut le passer en français aussi si on est de France. Donc ça c'est fait déjà. Ensuite on fait échappe, on revient en arrière. On va aller dans paramètres du système. Et on va aller sur extension. Là source inconnue, on active et on met oui. Donc ça aussi c'est fait. On revient en arrière. Au menu principal, plusieurs fois échappe. On va aller dire à Kodi à quel endroit se trouve notre contenu. Donc pour nos films, on va se mettre sur film, on va pas cliquer dessus et on va aller mettre section fichier. Donc sur un appareil à écran tactile, peut-être qu'il faudra cliquer sur film. Mais donc là vous faites section fichier, ensuite vous faites fichier et on va aller ajouter une source de vidéo et on va aller indiquer l'endroit où se trouve notre source. Donc déjà on va l'appeler, on va lui donner un nom. Donc moi j'appelle ça film. C'est saisir le nom de la source film, ensuite parcourir, on va lui mettre l'endroit où se trouvent nos films. Donc moi je sais que c'est dans le lecteur D, et par exemple si vous avez un disque dur en réseau, par exemple vous allez cliquer sur réseau Windows, et vous allez chercher votre disque dur. Parce que c'est pas forcément du contenu que vous possédez sur votre ordinateur, ça peut être sur une autre tablette qui est sur votre réseau, sur un disque dur qui est sur votre réseau, dans votre appartement. Moi pour ma part, c'est sur mon ordinateur directement, sur le lecteur D. Je vais dans vidéo ensuite, et film. Je clique sur le dossier film, donc dans le dossier film il y a tous mes films, on les voit pas apparaître parce qu'on voit que les dossiers.
Et donc là je clique sur OK. Ensuite je remets OK. Donc catégorie du dossier, donc c'est film. Donc le fournisseur d'informations The Movie Database, vous pouvez le laisser. Si vous voulez vous pouvez le changer, mais moi je le laisse, ça va très bien. Donc on va cliquer sur paramètres. Donc vous voyez, vous avez différents menus. Donc activer les bandes annonces YouTube, ça va vous télécharger les bandes annonces en même temps. Activer les fanarts. Langue préférée, donc je vais passer ça en FR. Donc je clique sur FR. Pays de certification, la même chose. Donc FR. Obtenir la note à partir de TMDB. Donc ça je vais laisser ça comme ça. Ça permet d'avoir une note sur le film, c'est une note de critique moyenne. Et ensuite, une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous cliquez sur OK. Donc là vous voyez, vous avez encore des options. Chaque film est séparé dans un dossier séparé qui porte son titre, analyser les sous-dossiers. Donc moi je vais laisser comme ça. Je vais mettre OK. Faut-il actualiser les informations? On va mettre oui. Donc là vous voyez, ça va télécharger les informations de vos films, les jaquettes, les bandes annonces, les résumés, etc. Donc je vais aller vous montrer mon dossier exactement où il se trouvait. Donc c'est dans vidéo. Donc vous voyez, j'ai un dossier film et les films sont positionnés comme ça tout simplement. Donc vous aurez pu très bien mettre un dossier pour chaque film en plus dedans, mais il faut que le dossier porte le nom de votre film. Par exemple, c'est pratique si les films ils sont en deux parties, en deux fichiers distincts, vous les mettez dans un seul dossier qui porte le nom du film. Donc ensuite, on revient sur Kodi. Ce qu'on a fait pour film, on va aller le faire pour série télé. Donc on se positionne sur série télé, section fichier, ajouter une source de vidéo. Donc on va l'appeler série pour ma part. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, le nom de la source, vous mettez la même chose. Parcourir, je vais aller lui mettre l'endroit où sont stockées mes séries. Je clique et donc une fois dans le dossier série, je clique OK. Donc là vous voyez afficher ça parce que ma série elle est dans un dossier qui est séparé. Donc là on met OK et on met OK. Donc la même chose, catégorie du dossier série, le fournisseur d'informations, les paramètres, donc la langue FR. Et ensuite on met OK. Donc après utiliser l'ordre des DVD, ça dépend de vos options, de ce que vous voulez. Vous verrez il y a tout un tas d'options sur Kodi si vous cherchez bien. Et là on va mettre oui. Donc là ça va analyser vos séries. On va revenir en arrière. Et on va faire en dernier la même chose pour la musique. Donc on va lui indiquer le chemin d'accès, ajouter une source de musique. Ok, on clique dessus, on va appeler ça musique. Je vais mettre OK. Donc musique en bas aussi, parcourir. Donc toujours dans le lecteur D pour ma part, mais comme je vous ai dit, hein, si c'est sur votre réseau, vous allez sur réseau. Donc là, D, et je clique sur musique. Et ensuite, une fois que je suis dans le dossier musique, je clique sur OK. Donc là, ça va analyser toute ma musique, et ça va faire la même chose que pour les films et pour les séries. Donc maintenant, je reviens en arrière. Donc déjà, vous voyez, il y a des jaquettes. Donc déjà ça a pas mal changé, c'est déjà beaucoup plus joli comme ça. Pour les séries la même chose. Donc vous voyez, hein, vous avez différents menus, genre, titre. On va aller sur film parce que j'ai quelques films. Donc par exemple on va cliquer sur genre. Donc par exemple si vous voulez voir un western, ça va vous sortir le western que vous avez. Donc vous avez la jaquette sur la droite, le résumé sur la gauche. Et vous pouvez très bien changer ça. Vous allez sur type de vue. Donc vous pouvez avoir une vue comme ça par exemple. Donc il y a pas mal d'options différentes. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Mais on peut carrément changer l'interface pour avoir une autre interface beaucoup plus jolie. Donc vous voyez, titre. Donc vous avez différents trucs. Hein. Après c'est, vous pouvez aller sur la gauche, en haut à gauche. Donc vous voyez, vous avez des options à chaque fois. Donc à vous de changer. Vous pouvez le paramétrer vraiment comme vous voulez. Donc je vais remettre fan art. Vous voyez, hein. Donc, en faisant un clic droit ou en laissant appuyer, vous pouvez ajouter aux favoris, aller voir les informations.
quand vous voyez les informations, par exemple vous avez la bande-annonce, vous pouvez cliquer sur la bande-annonce. Vous pouvez y mettre une note pour vous repérer vous-même après l'avoir vu, par exemple, vous mettez une note au film. Donc vous pouvez voir les films du même réalisateur, il y a pas mal de choses, la durée, le son en 2.0, la qualité de la résolution de la vidéo et tout un tas d'autres options. Et on va aller sur la petite molette et on va cliquer dessus. Maintenant on va aller installer l'extension qui s'appelle Catch-up TV and More. Donc c'est l'extension justement qui va permettre d'accéder aux chaînes TV françaises et européennes, en direct et en replay. Ensuite on clique sur ajouter une source, on double-clique et sur aucun. Là on va saisir l'adresse, donc c'est https://repo.ceccH2to-sylvain.fr/zip. Donc je vous laisse le temps de la noter. Une fois que c'est fait, vous mettez OK. Ensuite en nom de source, on va taper Catch-up comme ceci. Échappe TV and More. Et là on va valider, on va mettre OK. Donc vous voyez, on a le dossier Catch-up TV and More. Donc là on revient en arrière, au menu principal, plusieurs fois échappe. Et on va aller dans le menu extension. On clique dessus. On va cliquer sur le petit paquet ouvert en haut à gauche. Et on va aller dans installer depuis un fichier zip. Là on repère notre fichier Catch-up TV and More, on clique dessus. Et donc là il va falloir choisir notre version de Kodi. Donc en ce moment moi je suis sur Kodi 17, donc c'est Kodi Krypton. Et Kodi 16 c'est Jarvis. Donc Kodi Krypton et on va prendre la version release. Tout le temps prendre la version release. La bêta c'est une version qui est en travail. Donc on va cliquer dessus pour Kodi 17. Et donc en haut à droite on va avoir un message comme quoi c'est bien installé. Une fois que ça c'est fait, on va dans installer depuis un dépôt. Catch-up TV and More. Extension vidéo. Catch-up TV and More. Et là on clique sur installer. On choisit la version 0.1.4, c'est la version du dépôt Catch-up TV and More. Après je vais vous montrer une deuxième façon de l'installer. Donc ça va la télécharger et ça va l'installer. Donc il faut savoir que cet add-on il est aussi disponible directement dans le dépôt Kodi. Je vais vous montrer tout de suite comment l'installer. Donc là le téléchargement est terminé. Donc vous voyez c'est bien installé. Il y a tout qui va s'installer. On revient en arrière. Au menu principal. Donc la deuxième méthode pour installer, sans avoir à taper l'adresse, c'est dans le menu extension. Ensuite on va sur le petit paquet ouvert. On va sur installer depuis un dépôt. Et donc là on va dans le dépôt Kodi, Kodi Add-on Repository. Et ensuite on va dans extension vidéo. Et ensuite on n'a plus qu'à aller chercher Catch-up. Donc on descend, il y a beaucoup d'extensions et donc c'est là, et on pourra cliquer dessus pour l'installer. Donc moi je vous ai montré une autre version parce que c'est une version qui est plus rapidement mise à jour. Donc comme vous voyez là c'est la version 0.1.3 et avec ma méthode c'est la version 0.1.4. Donc il y a plus de chaînes et il y a plus de choses à jour sur la donne. Et c'est la méthode d'installation qui est préconisée par les développeurs de l'extension. Donc une fois que c'est installé, on revient en arrière, plusieurs fois échappe et on va dans vidéo. On va dans extension vidéo et on clique sur Catch-up TV and More. Donc là ça va démarrer l'extension. Donc vous voyez, il y a les chaînes européennes, anglaises, belges, françaises. Site web, donc c'est du contenu qui est récent ça. Allociné, Au pays des têtes à claques, c'est une série canadienne. Allociné, donc il y a le contenu Allociné, les émissions Allociné, les vidéos, les bandes annonces. On revient. Donc les chaînes européennes, il y a de plus en plus de chaînes, hein. Ils en rajoutent au fur et à mesure. Ils les testent bien avant que tout soit fonctionnel, que tout marche parfaitement, qu'il n'y ait pas de lag. Donc il y a des chaînes anglaises aussi, des chaînes belges, des chaînes françaises. Donc je vais revenir en arrière. Là ce qu'on peut faire, on peut faire un clic droit ou un appui long dessus l'extension et aller dans les paramètres. Donc vous voyez les chaînes, elles sont toutes activées.
Ça, on n'y touche pas. Par contre, si vous avez un compte énergie ou un compte UKTV Play, vous pouvez mettre votre identifiant et votre mot de passe pour chacun des deux. Et après, valider par OK. Donc, on va retourner dans l'extension et je vais vous montrer les chaînes françaises. Donc, on clique dessus. Donc, ça, c'est les chaînes auxquelles on a accès. Donc, ça marche super bien. Il n'y a pas de souci pour ça. On va par exemple cliquer sur l'équipe. Et comme vous voyez, vous allez avoir direct ou replay, live TV ou replay. Quand on clique sur replay, on va avoir toutes les émissions en replay qui sont disponibles sur le site de l'équipe 21. Dans l'équipe du soir, il y a différentes émissions des jours précédents, voire des mois précédents. Il faut laisser le temps à Kodi de chercher. Et après ça va s'ouvrir, on va avoir toutes les émissions disponibles. Ensuite, on tape sur plus de vidéos pour avoir encore d'autres vidéos. Et donc on peut voir les émissions en replay des chaînes télé. On va revenir en arrière. Et donc comme vous voyez, on a Live TV. On clique dessus. Et c'est pour voir l'équipe en direct. On clique dessus. Et on peut voir la chaîne télé en direct. Donc je vais couper directement après que ça va s'ouvrir. Pour raison de droit et pour pas me faire supprimer ma vidéo. Donc comme vous voyez aussi, en allant sur le coin en haut à gauche, on peut changer la disposition des icônes. On va cliquer, on va revenir en arrière. On peut le faire sur chaque page, changer les icônes, si vous voulez. Ça marche pour toutes les extensions aussi. Par exemple ici, donc on a les icônes des chaînes. C'est plus joli. C'est comme vous désirez. Donc voilà, comme vous voyez, vous avez accès au direct et au replay des chaînes de télé. Donc je vais revenir en arrière. Donc là ici c'est pareil, on peut changer les icônes de la même façon. Et pour les extensions, on peut changer les icônes aussi. Donc vous pouvez trouver en téléchargement sur culturechronique.fr, onglet télécharger, rendez dans Kodi et extensions. Et vous allez télécharger l'add-on radio. Donc c'est celui-là, l'extension radio, vous cliquez sur télécharger. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur download. Et ensuite sur Direct Zip Download. Une fois que c'est téléchargé, vous n'avez plus qu'à démarrer Kodi. Donc on va aller démarrer Kodi. Et vous vous rendez dans Extension. Vous cliquez sur Extension. Ensuite vous cliquez sur le petit paquet ouvert en haut à gauche. Et ensuite sur Installer depuis un fichier zip. Ensuite vous vous rendez dans vos téléchargements. Donc moi c'est sur le lecteur D. Dans Téléchargement. Et donc là il y a le plugin Audio Radio. Donc vous cliquez dessus et ça va s'installer automatiquement. Donc comme ça s'affiche en haut à droite, extension installée. Je vais vous dire une deuxième méthode pour l'installer. Donc vous vous rendez dans Installer depuis un dépôt et dans Kodi Add-on Repository. Et vous vous rendez ensuite dans Extension musique. Et donc là vous trouverez aussi l'extension radio. Ensuite, une fois qu'elle est installée, l'extension, vous revenez au menu principal et vous allez dans musique. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez dans Extension musique et sur radio. Donc là, comme vous voyez, vous avez différents menus. Des classements des radios, le top 100 des stations, parcourir par genre. Donc vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. Donc parcourir par pays, vous pouvez trouver les radios par pays. Donc les radios d'Arabie Saoudite, d'Argentine, Bahreïn, Belgique. Donc on peut aller voir par exemple France, on va descendre. Donc les radios françaises. Donc comme vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc je dis plus de 7000, mais c'est peut-être même beaucoup plus. Donc là, vous pouvez changer le type de vue. Donc d'origine, c'est comme ça. Donc vous descendez, donc vous voyez, il y en a pas mal. Ça descend encore. Donc ça, c'est rien que les radios françaises. Donc vous trouverez même la radio d'à côté de chez vous. J'ai fait le test. Après, vous pouvez mettre le mur d'icônes pour voir les images des radios. C'est plus sympa comme ça, je trouve. Ça changera pas la vie, mais c'est plus sympa. Donc vous pouvez choisir la radio que vous voulez. Donc sur un PC, c'est peut-être pas l'extension la mieux qu'il y ait. Mais par contre, sur un smartphone, ça peut être génial pour quand on est en balade pour écouter les radios un peu facilement. Ensuite, on revient en arrière. On va sortir de ce menu-là. Donc on va aller parcourir. Bon, parcourir par langue, par exemple, si vous choisissez la langue de la radio. Ensuite, on peut aller par genre. Donc moi, c'est ce que je fais en général. Et donc ça, par exemple, si vous voulez une radio qui passe de l'afrobeat, de la musique des années 20, de la musique des années 2000.
Par exemple, une radio qui passe du blues, on va cliquer dessus. Donc vous allez obtenir toutes les radios qui passent que de la musique blues, ou en grande partie de la musique blues. Donc vous allez pouvoir choisir comme ça la radio qui vous intéresse. Par exemple, de la Britpop, bon, vous avez du choix. Donc je pense que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Donc comme je vous ai dit, c'est une extension que je me sers beaucoup moi sur mon téléphone. Alors la première chose à faire est de télécharger le zip de Internet Archive. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur Download Zip. Donc une fois téléchargé, vous pouvez démarrer Kodi. On va aller installer l'extension. Donc on se rend sur Extension. On fait un clic dessus. On se rend sur le petit paquet ouvert en haut à gauche. On fait Entrer. Ensuite on fait Installer depuis un fichier zip. Et ensuite, on va chercher le fichier zip dans nos téléchargements. Moi, c'est sur le lecteur D. Donc, je vais le chercher. Donc, il devrait se situer tout en bas. Voilà. Donc, maintenant, l'extension est installée. Donc, on fait Échappe. On revient au menu principal. Et on se rend dans l'onglet Musique. Et on fait un clic. Extension Musique. Internet Archive Audio. Donc, je vais vous montrer. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de menus. Donc, là, vous avez le menu principal. Donc, vous voyez, vous avez différents dossiers. Donc le nom du dossier est assez explicatif. Après on peut aller dans All Audio pour avoir tout le contenu audio aussi. Donc vous allez voir, il y a d'autres dossiers, il y a Mixtape aussi. Musique, donc il y a différentes musiques. Hip-hop mixtape, donc c'est toutes les mixtapes de hip-hop comme ça le dit. Des samples, des enregistrements internet. Donc il y a pas mal de choses. Donc il y a des groupes. Après ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire une recherche de vous-même. Vous faites Search et vous tapez le nom de l'artiste que vous voulez, le nom du concert et vous faites OK. Et donc si c'est disponible, bah, vous pourrez l'écouter. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire dès que vous écoutez un contenu, par exemple on va aller tester sur Grateful Dead, vous allez mettre les morceaux en attente. Donc on lance le morceau, donc ça va prendre un peu de temps mais ça va se lancer. Donc là comme vous voyez le morceau il est lancé. Et après par exemple si on veut mettre le morceau suivant, on va faire un appui long dessus ou un clic droit. On va cliquer sur placer en file d'attente. Ce qui va faire qu'à la fin du premier morceau, il y a le deuxième morceau qui va se lancer. Et donc on peut mettre autant de morceaux qu'on veut dans la file d'attente. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un clic droit sur un morceau ou un appui long et faire download file. Ça veut dire que ça va télécharger la chanson et vous l'aurez sur votre disque dur. Voilà, donc je vous laisserai regarder de vous-même, il y a énormément de contenu. C'est comme pour le site archive.org, c'est pas très bien rangé, mais en cherchant bien, on peut trouver énormément de choses. On va aller télécharger l'extension. Donc sur culturechronique.fr, on peut trouver l'extension dans l'onglet télécharger, Kodi et extension. On va se rendre dans l'onglet Internet Archive vidéo. Donc on clique sur télécharger. Et ici on va cliquer sur download zip. Donc ça va se télécharger en 2-3 secondes. Une fois que c'est téléchargé, après vous pouvez démarrer Kodi. Donc je vais aller démarrer Kodi. Donc c'est ce petit logiciel Media Center qui permet de faire pas mal de choses. Donc ensuite vous vous rendez dans l'onglet extension et vous cliquez sur extension. Ensuite vous vous rendrez sur le petit paquet ouvert en haut à gauche, vous cliquez et ensuite sur installer depuis un fichier zip. Ensuite vous vous rendez dans vos téléchargements, donc moi c'est sur le lecteur D, dans téléchargement et on va aller rechercher le petit fichier zip qu'on a téléchargé. Donc c'est celui-là, plugin vidéo Internet Archive et vous validez. Donc vous voyez en haut à droite l'extension est installée. Donc maintenant on peut faire échappe plusieurs fois et revenir au menu principal. On va aller dans l'onglet vidéo, on clique dessus, extension vidéo et ensuite Internet Archive vidéo. Donc ça va démarrer l'extension assez rapidement. Donc on se trouve là dans l'extension. Donc comme vous voyez, vous avez une barre de recherche. Vous pouvez aller dans toutes les vidéos. Donc vous avez différents menus. Donc si vous parlez anglais, c'est pratique pour vous, sachant que le contenu a été à 90% en anglais. Donc il y a du contenu en français aussi, dans d'autres langues, mais à 90% c'est du contenu en anglais. C'est que du contenu vidéo qui est libre de droit, dans le domaine public, des films dont les droits ont été épuisés, beaucoup de films des années 60-70, des westerns, des films d'horreur, des classiques du cinéma. Donc par exemple, on peut aller se rendre dans le menu Movies, on va cliquer dessus. Donc on va voir pas mal de listes de films.
Donc voilà, des vieux films d'horreur. Donc il y en a beaucoup, Lady Frankenstein par exemple. Et donc il y a plusieurs pages, ensuite on peut passer à la page suivante. Donc il n'y aura pas les derniers films à la mode, les films récents. Hein. Comme je vous ai dit, hein, c'est une extension qui est totalement légale. Donc c'est que les films qui sont dans le domaine public, dont les droits ont été épuisés ou qui n'ont jamais été payants. Donc après, hein, on peut aller sur la gauche, on modifie le type de vue pour avoir les icônes. On peut revenir en arrière. On va se rendre dans le menu. On va aller voir les autres menus. Par exemple, il y a un menu télévision pour voir des vidéos qui sont passées à la télé, des vidéos de jeux vidéo, de spiritualité, de religion. Il y a beaucoup de trucs. Donc ça, c'est les dessins animés, les animations, les cartoons. Donc il y a beaucoup de Popeye, du Superman, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de pages aussi. Donc c'est un site archive.org qui répertorie énormément de vidéos. Donc je sais plus combien il y a de films sur le site, il doit y avoir 3 millions de films, un truc dans le genre. Donc c'est vraiment complet. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez regarder par vous-même quand vous y serez. Donc je vais pas vous faire toute l'extension parce qu'il y a vraiment trop de trucs à voir. Vous verrez par vous-même. On va revenir au menu de l'extension. Donc il y a une barre de recherche par exemple si vous voulez rechercher. Donc moi j'ai vu par exemple qu'il y avait donc, validé. Donc il y a mon nom et personne en western. Terence Hill et Henry Fonda. Donc il y a beaucoup de westerns aussi. Hein. Beaucoup de westerns des années 60, des westerns spaghetti aussi. Donc voilà. Sachez que même le contenu il est visionnable mais il est aussi téléchargeable. Il y a juste par exemple à laisser appuyer. Donc là vous pouvez cliquer sur Download File et ça va vous télécharger le film directement sur votre PC ou votre smartphone. Donc vous pouvez le regarder en streaming aussi si vous voulez directement mais le télécharger aussi par la suite. Je vais vous expliquer comment avoir des sous-titres automatiques dans la langue de votre choix pour votre contenu vidéo sur Kodi. Donc la première chose à faire c'est d'aller se créer un compte gratuit sur Open Subtitles. Donc je vais vous mettre l'adresse, c'est https://www.opensubtitles.org/fr. Donc je vous laisse le temps de noter. Une fois que vous avez noté l'adresse, vous la mettez dans votre navigateur internet, dans la barre du haut, et vous allez tomber sur cette page. Ici vous allez cliquer sur créer un compte, et vous allez vous créer votre compte gratuit. Donc nom d'utilisateur, email, mot de passe, vous validez. Vous allez recevoir un mail, vous aurez un lien dans le mail, vous cliquez sur le lien et ça activera votre compte. Une fois que votre compte est activé, vous allez dans Kodi, il va y avoir 2-3 paramétrages à faire. Vous allez cliquer sur la roue crantée, vous allez dans paramètres du lecteur et ensuite dans langue. Dans langue préférée pour les sous-titres, donc vous choisissez la langue de votre choix. Donc moi je vais mettre français. Ensuite vous allez dans langue pour les sous-titres à télécharger. Donc je remets français, donc j'enlève anglais, je reclique dessus sur anglais pour l'enlever, et ensuite OK. Ensuite on va choisir le service pour les séries télé, donc on va aller sur en obtenir plus, on va aller recliquer sur Open Subtitles, donc on clique dessus, donc ça va l'installer dans un premier temps. On va faire pareil pour les films, on va cliquer dessus, on va cliquer sur Open Subtitles, et donc là ça sera activé aussi pour les films. Donc ça se voit pas là, il y a toujours écrit aucun, mais c'est un petit bug de Kodi. On reclique dessus et donc vous voyez dans langue, c'est bien activé. Donc une fois que c'est activé, on va aller dans les paramètres de l'extension. Donc on va aller dans extension, on clique dessus, dans mes extensions, et on va dans sous-titres. Là on va faire un clic droit et on va aller dans les paramètres. Donc pour les appareils à écran tactile, on laisse juste appuyer 2 secondes et ça va cliquer et après on met paramètres aussi. Donc je ne vais pas vous montrer dans les paramètres, il y aura juste à mettre votre login, c'est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite vous validerez, vous mettrez OK. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez tout validé dans les paramètres, vous revenez en arrière et donc vous allez sélectionner votre film que vous avez téléchargé sur les plateformes de téléchargement. Donc on va le lancer.
reprendre depuis le début. Donc je vais mettre en pause. Et là, en bas à droite, vous voyez, vous avez sous-titres. On va cliquer dessus. Et donc on clique sur télécharger après. Et donc là, vous voyez, on obtient des sous-titres et vous sélectionnez le sous-titre que vous voulez. Vous cliquez dessus, après ça va valider. Une fois que vous reprenez la lecture, vous aurez des sous-titres dans la langue sélectionnée en fait. Vous pouvez même faire une recherche de sous-titres manuelle si vous désirez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que vous pouvez faire aussi, je vais pas vous le montrer tout de suite, mais si vous avez des extensions qui proposent du contenu en langue étrangère, vous allez sur l'extension, vous faites un clic droit sur l'extension, vous allez dans les paramètres de l'extension, et vous pouvez activer les sous-titres de la même manière. Vous activez les sous-titres, vous mettez oui, vous choisissez la langue des sous-titres, vous choisissez le service pour les sous-titres aussi. Et après vous validez. Et donc vous pourrez voir le contenu des langues étrangères des extensions avec des sous-titres de la langue de votre choix. Donc on va lancer Kodi. Justement on va installer cette petite extension météo. C'est super rapide, vous allez voir. Donc là c'est le menu principal, vous pouvez descendre en bas. Vous avez déjà dû remarquer peut-être qu'il y avait un onglet météo. Peut-être que vous en êtes déjà servi, peut-être que vous ne savez pas à quoi ça sert. Donc on va justement installer notre petite extension Open Weather Maps. Donc on va aller dans Extension, on clique dessus. On va aller dans Télécharger, on clique dessus. Là vous voyez, on peut aller dans Météo et on a Open Weather Map. On va revenir en arrière une première fois, donc on va sur les deux petits points. Encore les deux petits points. Parce qu'on peut y aller de plein de manières différentes, de façons différentes. Donc toujours ici, on télécharger, on clique pas dessus, juste on met la souris dessus. On peut aller, il y a l'onglet météo directement là. Et on a Open Weather Map ici. Sinon, on revient en arrière sur télécharger, dans dépôt d'extension, on clique dessus. Ici, on clique sur les deux petits points. Et dans météo, on y est encore Open Weather Map Extended. Donc tout ça c'était juste pour vous montrer que Kodi ça peut paraître un labyrinthe au début pour ceux qui connaissent pas, mais en vrai on peut aller à l'endroit où on veut de plein de manières différentes. Donc là on va installer l'extension, donc on clique dessus et on va cliquer sur installer. Donc l'extension va se télécharger et va s'installer. Donc Open Weather Map extension installée. Ensuite on fait un clic droit dessus. Donc sur les appareils à écran tactile, il faut laisser appuyer. Et on va dans Paramètres. Là, on va sélectionner les lieux dont on veut la météo. Donc on peut mettre plusieurs lieux. En premier, on va mettre Rabat. Car on veut la météo de Rabat, bien sûr. Donc Rabat, MA, Maroc. Ensuite, on veut la météo de Londres aussi. Car on compte y aller aussi. On va mettre OK, donc Londres AR. Puis la météo de Paris, parce que c'est une jolie ville aussi et qu'on a envie d'y aller. On va mettre OK. Et Paris FR, France, on peut mettre OK. Donc là vous pouvez mettre le village où vous habitez. Si vous habitez dans un petit village, vous le trouverez, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas que les grandes villes, en gros. Donc là, on va faire OK. Et puis voilà. Maintenant, ça y est. L'extension est réglée. Il n'y a plus rien à faire. Le dernier truc à faire, en fait, c'est sortir de Kodi pour que ça prenne en compte les réglages. Donc on fait échappe, échappe. On va quitter Kodi. Et puis on va le relancer directement. Et là, on relance Kodi. Voilà. On va sur météo en bas. Donc vous voyez, il y a les prévisions météo qui sont apparues. Donc, Paris. Donc vous voyez, hein, dimanche 2 juillet. Et ça va jusqu'au 15 juillet. Donc en gros, c'est des prévisions à 13 jours. Et là vous voyez, pour chaque heure, pour le 3 juillet, de 3h en 3h. Donc les prévisions à 2h du matin, à 5h du matin, à 8h du matin, à 11h. Avec les précipitations, 0 mm, 0 mm. Donc ensuite, là on va double-cliquer sur Entrée. On va arriver ici. Donc là on est toujours pour Météo Paris. Là en haut on va cliquer sur Entrée pour changer la ville.
Donc là, on voit les prévisions de Rabat. Et là, les prévisions de Londres. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Donc vous voyez toutes les villes que vous avez sélectionnées. Paris, Rabat, Londres. Donc on voit la vitesse du vent, l'hydrométrie, la température, peu nuageux, des prévisions à 13 jours et de 3 heures en 3 heures. Donc on démarre Kodi, ensuite on se rend dans Extensions, on clique dessus et après on ouvre le petit paquet ouvert en haut à gauche. On clique dessus, on va aller dans Installer depuis un dépôt et on va dans Kodi Add-on Repository. Donc si vous n'avez pas installé d'autres dépôts, vous passerez directement à Extension Programme. Donc on clique dessus et ensuite on descend et on va chercher Super Favorites. Donc c'est ici, on clique dessus et on clique sur installer. On va attendre, ça va pas prendre beaucoup de temps à s'installer. Donc c'est terminé, on a le petit message en haut à droite pour nous le dire et on revient en arrière. Échappe plusieurs fois, on revient au menu principal. Maintenant on va aller sur vidéo, on clique dessus, on va sur extension vidéo et on va cliquer sur Super Favorites. On laisse appuyer ou on fait un clic droit et on va dans paramètres. Donc là, on a toutes les options qu'on peut régler, toutes les configurations possibles. Donc par exemple là, si on veut créer une petite touche pour démarrer automatiquement Super Favorites. Donc là, moi je l'ai mis sur la touche F1. Ça veut dire que dès que je rentre dans Kodi, j'appuie sur la touche F1, ça va démarrer cette extension là. Ensuite là-dedans, on a d'autres options, je vous laisserai regarder. Ensuite dans Global Menu. Donc moi cette option là, je l'ai activée. Ça permet d'éditer la source que l'on va mettre dans les super favoris. Donc vous voyez, il y a d'autres options encore. Ici, on a encore d'autres options. Et ici aussi. Voilà. Ensuite, on fait OK. On valide. On fait échappe plusieurs fois. Et on va éteindre Kodi. On va le redémarrer tout de suite en fait. Donc là, je vais recliquer sur Kodi, je le redémarre. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va justement dans notre extension. Extension vidéo, Super Favorites, et on va créer un nouveau super dossier. Donc par exemple celui-là, on va l'appeler film. On va mettre OK. On va en créer un autre, on va l'appeler série. On va faire OK. On va en créer un autre, on va l'appeler musique. On va faire OK. On va créer un autre par exemple et on va l'appeler chaîne télé. Et on va mettre OK. Donc là, on a créé déjà nos dossiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi dans musique un sous-dossier qui s'appelle playlist, par exemple, pour la musique du week-end, qu'on veut passer en week-end, on va mettre playlist week-end. Et on va valider. Donc en fait, on crée ce qu'on veut, on peut créer des playlists comme on veut pour ce qu'on veut. Après, je vais vous montrer, on revient en arrière. Maintenant, on va aller sur nos extensions à nous. Donc, on va cliquer sur vidéo, par exemple, pour aller chercher une extension vidéo. Et on va aller dans Internet Archive vidéo. Donc, il y a des films là-dedans, dans cette extension. Donc, je vais aller dans Movies. Et donc, maintenant, je vais choisir un film qui m'intéresse. Donc, par exemple, celui-là, et je vais le mettre dans mes super favoris. Donc, je vais faire un clic droit ou un appui long. Donc je vais super favorite et je vais mettre add to super favorite. Donc je vais recliquer ici, super. Et dans film. Donc là j'aurais pu créer un sous-dossier films d'horreur, films musicaux, etc. Mais je ne l'ai pas fait, c'est juste pour l'exemple. Là je fais OK. Donc là c'est l'option que j'ai activée tout à l'heure dans les paramètres de l'extension. C'est si j'ai envie de changer le nom, je peux changer le nom. Donc vu qu'en français c'est La Nuit des Morts Vivants, je vais taper La Nuit des Morts Vivants en VO. Et je fais OK. Donc par exemple, là, je peux faire la même chose pour un autre film. J'ajoute au super favori, add to super, super, film, et donc OK.
Donc je peux retaper le nom, mais je vais pas le changer. C'est juste pour l'exemple, comme je vous ai dit. Donc ça c'est fait, on peut faire la même chose avec une autre extension. Si j'avais une autre extension qui propose des films aussi, je pouvais aller dans cette extension là et puis l'ajouter dans les super favoris. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, je vais aller dans une extension musicale. Par exemple SoundCloud. Faire explorer. Genres musicaux. Par exemple dubstep. Et donc je vais sélectionner toutes les chansons qui m'intéressent pour ma playlist. Et donc je vais mettre super favorites. Et je vais faire comme ça. Bon, excusez mon anglais, hein, c'est pas le top. Je sais. Musique. Donc dans ma playlist du week-end. Ok. Et ok. Donc ça je peux changer le nom si je veux. Je vais laisser comme ça. On va faire pareil pour celle-là. Comme ça. Musique dans ma playlist. Ok. Et on va laisser le nom comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, on va revenir en arrière. Par exemple, si je veux récupérer toute une partie d'une extension, par exemple tout Dance All, je clique dessus, je fais un appui long ou un clic droit et je clique sur Super Favorites. Je mets Add to Super Favorites et je valide par OK directement. Donc ça va mettre toute la partie Dance All de cette extension, ça va la mettre dans l'extension Super Favorite. Donc on revient en arrière. Donc par exemple si vous avez une extension, par exemple là si je veux audio tendance, toute la partie audio tendance, je peux l'ajouter dans Super Favorite. Voilà. Donc vous pouvez faire ça aussi avec des chaînes télé. Si vous avez plusieurs extensions qui proposent des chaînes télé mais qu'elles ne marchent pas toutes au sein d'une même extension, vous pouvez ajouter par exemple TF1 d'une extension dans les super favoris, France 2 d'une autre extension, France 3 d'une autre extension pour vous créer votre liste de chaînes. Voilà. Donc vous serez regarder plus en profondeur l'extension qui propose encore plus de choses que ça. Donc on va retourner sur notre extension. On va aller dans vidéo, extension vidéo, super favorite. Par exemple on va aller dans musique, dans la playlist du week-end et donc on a nos deux chansons. Donc on va en lancer une et il y a la deuxième qui se lancera après dans la suite. On a mis aussi des films. Donc vous voyez dans la catégorie film, on a les deux films qu'on a. Donc on clique dessus, le film se lancera. C'est super pratique, ça va regrouper toutes les parties des extensions que vous aimez bien au sein d'une même extension. Donc il n'y aura pas besoin de chercher au fin fond de toutes les extensions à chaque fois que vous utilisez Kodi. Voilà. Donc chaîne télé, on aurait pu mettre les chaînes de toutes les extensions qu'on veut, etc., etc. Donc là je reviens en arrière. Et donc dans les paramètres de l'extension, comme je vous ai montré, j'ai activé l'option pour démarrer l'extension avec une seule touche. Donc là je vais appuyer sur la touche. Et donc vous voyez, ça démarre l'extension super favorite. Donc je fais OK. OK. Et donc je suis dans mon extension super favori avec la touche que j'avais sélectionnée. Donc là c'était F1. Ça se fait en 20 secondes. Donc vous cliquez sur la roue crantée. Ensuite vous allez dans paramètres d'interface. Et vous allez dans habillage. Vous cliquez ici sur habillage. Et ensuite vous sélectionnez en obtenir plus. Et donc là comme vous voyez vous avez différents choix d'habillage, de thèmes pour Kodi. Mais si vous voulez en avoir plus vous pouvez en trouver sur internet en téléchargement. Et j'en mettrai aussi sur mon site en téléchargement. Donc on va par exemple sélectionner celui-là, Aeon Nox. On va cliquer dessus et on va attendre l'installation. Donc ça va l'installer. Et ensuite vous aurez un habillage différent. Donc c'est un peu comme une extension en fait. Donc si vous voulez aussi, comme je vous ai dit, vous pouvez en trouver sur internet. Ou j'en mettrai aussi sur mon site. Donc là, faut-il conserver cette modification? Oui. Et donc comme vous voyez, on va revenir au menu principal. L'interface a totalement changé. Donc après on peut modifier cette interface à l'envie. La plupart des thèmes sont modifiables. Vous pouvez aller, je vais vous montrer, dans le système, dans les paramètres d'habillage. Et on peut configurer le menu principal Aeon Nox par exemple. Donc vous voyez le menu image. Vous pouvez rajouter la custom, vous rajoutez un menu par exemple. Vous pouvez éditer le libellé. Par exemple si vous voulez rajouter un menu au menu principal que vous appelez clip. Pour vos clips, vous rajoutez un menu clip par exemple.
Donc vous pouvez rajouter des icônes à vos menus, vous sélectionnez l'image de l'icône, le choix du widget, vous pouvez changer tout dans la configuration du thème. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube Culture Chronique, me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fera toujours super plaisir, me suivre sur les réseaux sociaux et sur culturechronique.fr. Alors moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!